Oral de français, baccalauréat littéraire. Antiquité. 1. Platon. Apologie de Socrate. Criton, Phédon. XVIIe siècle. 2. Descartes. Les méditations métaphysiques. Seconde méditation. 3. Molière. Don Juan. Acte 4, scène 7. 4. Racine. Bérénice. Acte 4, scène 5. 5. Racine. Phèdre. 6. Madame de Lafayette. La princesse de Clèves. Le renoncement définitif. XVIIIe siècle. Sade. Justine ou les infortunes de la vertu. 9. Montesquieu. Les lettres persanes. Comment on peut être persan? 10. Voltaire. Le siècle de Louis XIV. 11. Diderot. Salon de 1761. 12. Rousseau. Discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Naissance de la propriété. 13. L'Assemblée nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 19e. 14. Balzac, le père Glorieux. La pension Vauquer. 15. Balzac. Le lys dans la vallée. 16. Stendhal. Le rouge et le noir. Julien tire sur Madame de Rênal. 17. Baudelaire. L'Albatros. 18. Flaubert. Madame Bovary, une jeune fille romanesque. 19. Zola, la débâcle. 20. Verlaine, les loups. 21. Hugo, Hernani, acte 3, scène 7. Anouilh. 20e. 22. Malraux, l'espoir. 23. Robe grillée, le nouveau roman. 24. Sartre, les mots, MOTS. 25. Tournier, vendredi ou les limbes du Pacifique, l'explosion. 26. Duras, Moderato cantabile. 27. Duras, l'après-midi de Monsieur Andesmas. Et enfin, 28. Bruna Marco, les chevaux. Criton. Platon, au propos de Socrate. Mais non, de ces lieux tu t'éloigneras, tu te rendras en Thessalie, auprès des hôtes de Criton. C'est dans ce pays-là, en effet, que le désordre et le dérèglement sont à leur comble, et sans doute, ils prendront du plaisir à t'entendre conter de quelle façon risible tu t'es enfui clandestinement de la prison. Revêti d'un déguisement, soit portant une veste de cuir, soit tel autre déguisement habituel à qui s'enfuit ainsi en cachette. Bref, ayant changé l'aspect qu'on te connaît. Que d'autre part, vieux comme tu es, alors que vraisemblablement il te reste peu de temps à vivre, tu as eu l'audace de te coller avec une pareille avidité à l'existence, après avoir transgressé les lois les plus considérables,
n'y aura-t-il personne pour le dire? Non, peut-être, si tu ne gênes personne, mais dans le cas contraire, Socrate, que d'indignité tu entendras dire sur ton compte. Ta vie, dès lors, consistera à t'insinuer au prix de tous les gens, de le faire leur esclave. Et de quelle façon, sinon dans les bombances théatéennes, comme si tu avais fait le voyage de Thessalie pour prendre part à un souper. Où seront-ils alors les magnifiques propos sur la justice et les autres vertus? Mais diras-tu, c'est pour mes enfants que je veux vivre, pour achever de les élever et faire leur éducation. Et quoi? Est-ce en allant en Thessalie que tu les élèveras, que tu feras leur éducation? Après avoir, pour qu'ils te doivent encore ce bel avantage, fait d'eux des étrangers? Ou bien tu ne les emmènes pas, élevés ici, sans que tu sois avec eux, seront-ils mieux élevés et mieux éduqués parce que tu seras en vie? Tes fidèles, vois-tu, pour toi prendront soin d'eux? Est-ce qu'ils t'en prendront soin si c'est pour la Thessalie que tu pars en voyage, tandis que, si c'est vers les demeures d'Hadès que tu fais ton voyage, ils n'en auront pas soin? Impossible, s'ils sont du moins bons à quelque chose, ces gens qui déclarent être les fidèles. Oui, il faut croire qu'ils le feront. Allons, Socrate, écoute, écoute-nous qui t'avons nourri. Ne mets ni tes enfants, ni ta vie, ni quoi que ce soit d'autre, à plus haut prix que la justice au-dessus d'elle, afin de pouvoir, une fois arrivé chez Hadès, dire tout cela, pour te défendre à ceux qui là-bas ont l'autorité. Car ni ce n'est en ce monde-ci que de ta part une telle conduite se révélera meilleure, ni plus juste, ni plus pieuse, pas davantage pour toi que pour autant des tiens. Ni elle ne vaudra mieux quand tu auras été rendu là-bas. Mais, dans l'état donné des choses, si tu t'en vas, tu t'en iras victime d'une injustice, non par notre faute. Faute à nous, les lois, mais par la faute des hommes. Au contraire, si tu t'évades, après avoir, avec une telle vilainie, répondu à l'injustice par l'injustice, au mal par le mal, après avoir transgressé ces accords et ces engagements que personnellement tu avais pris envers nous, après avoir fait du tort par ta conduite à ceux qui devaient le moins en faire, à toi-même, à tes amis, à ta patrie, à nous-mêmes, c'est nous alors qui nous fâcherons contre toi. Tant que tu seras en vie, et là-bas ce sera sans bienveillance qu'elles t'accueilleront, nos sœurs qui sont chez Hadès, quand elles sauront que tu as été, autant que cela était en toi, jusqu'à projeter notre perte. Allons, Socrate, évite que de préférence à nous, ce soit Criton qui te persuade de suivre les conseils qu'il te donne. Épilogue. Voilà, mon cher Criton, ce que, sache-le bien, je crois entendre comme les corybantes dans leur délire, croient entendre les flûtes. Et c'est le bruit de ces paroles qui, grondant en moi, fait que je suis impuissant à écouter d'autres. Sache-le, bien toutefois,
pour autant que j'en juge à présent, tout ce que tu pourras y répliquer, tu le diras pour rien. Ce n'est pas bien sûr que tu ne doives pas parler, si tu as quelque chose de plus à dire. Allons, laisse cela tranquille, Criton, et faisons comme je dis, puisque c'est de ce côté-là que le Dieu nous montre le chemin. Descartes, méditation seconde. Mais aussi, peut-il arriver que ces mêmes choses que je suppose n'être point, parce qu'elles me sont inconnues, ne sont point en effet différentes de moi que je connais? Je n'en sais rien. Je ne dispute pas maintenant de cela. Je ne puis donner mon jugement que des choses qui me sont connues. J'ai reconnu que j'étais, et je cherche quel je suis, moi que j'ai reconnu être. Or, il est très certain que cette notion et connaissance de moi-même, ainsi précisément prise, ne dépend point des choses dont l'existence ne m'est point encore connue, ni par conséquent, et à plus forte raison, d'aucune de celles qui enfreignent et inventées par l'imagination. Et même ces termes de feindre et d'imaginer m'avertissent de mon erreur, car je feindrais en effet si j'imaginais être quelque chose, puisque imaginer n'est autre chose que contempler la figure ou l'image. Je sais déjà certainement que je suis, et que tout ensemble, il se peut faire que toutes ces images-là, et généralement toutes les choses que l'on rapporte à la nature du corps, ne soient que des songes ou des chimères. Ensuite, de quoi je vois clairement que j'aurai aussi peu de raison en disant « j'exciterai mon imagination pour connaître plus distinctement qui je suis » que si je disais « je suis maintenant éveillé et j'aperçois quelque chose de réel et de véritable ». Mais parce que je ne l'aperçois pas encore assez nettement, je m'endormirai tout exprès, afin que mes songes me représentent cela même avec plus de vérité et d'évidence. Mais, qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Certes, ce n'est pas peu si toutes ces choses appartiennent à ma nature, mais pourquoi n'y appartiendraient-elles pas? Ne suis-je pas encore de même cet être qui doute presque de tout, qui néanmoins entend et conçoit certaines choses, qui assure et affirme seul être véritable, qui nie toutes les autres, qui veut et désire d'en connaître davantage, qui ne veut pas être trompé, qui imagine beaucoup de choses, même quelquefois en dépit que j'en ai, et qui en sent aussi beaucoup, comme par l'entremise des organes du corps. Y a-t-il rien de tout cela qui ne soit aussi véritable qu'il est certain que je suis et que j'existe? Quand même je dormirai toujours, et que celui qui m'a donné l'être se servirait de toutes ses forces pour m'abuser? Y a-t-il aucun de ces attributs qui puisse être distingué de ma pensée, ou qu'on puisse dire être séparé de moi-même? Car il est de soi si évident que c'est moi qui doute, qui entend et qui désire, qu'il n'est pas ici besoin de rien ajouter pour l'expliquer. Et j'ai aussi certainement la puissance d'imaginer. Car, encore qu'il puisse arriver, comme j'ai supposé auparavant,
que les choses que j'imagine ne soient pas vraies. Néanmoins, cette puissance d'imaginer ne laisse pas d'être réellement moi et fait partie de ma pensée. Enfin, je suis le même qui sent, c'est-à-dire aussi celui qui reçoit et connaît les choses, comme par les organes des sens. Puisqu'en effet je vois la lumière, j'ouïs le bruit, je ressens la chaleur. Mais l'on me dira que ces apparences sont fausses et que je dors. Qu'il en soit ainsi. Toutefois, à tout au moins, il est très certain qu'il me semble que je vois, que j'ouïs, que je m'échauffe. Et c'est proprement ce qui en moi s'appelle sentir. Et cela, pris ainsi précisément, n'est rien autre chose que penser. D'où je commence à connaître quel je suis, avec un peu plus de lumière et de distinction que si avant. Mais je ne puis m'empêcher de croire que les choses corporelles, dont les images se forment par ma pensée et qui tombent sous le sens, ne soient plus distinctement connues que ce que je ne sais quelle partie de moi-même, qui ne tombe point sous l'imagination. Quoique, en effet, ce soit une chose bien étrange, que des choses que je trouve douteuses et éloignées soient plus clairement et plus facilement connues de moi que celles qui sont véritables et certaines et qui appartiennent à ma propre nature. Mais je vois bien que ce que c'est, mon esprit se plaît de s'égarer, et il ne se veut encore contenir que les justes bornes de la vérité. Relâchons-lui donc encore une fois la bride, afin que venant ci-après lui la retirer doucement et à propos, nous le puissions plus facilement régler et conduire. Don Juan, Molière, acte 4, scène 7. Cœur de tigre, je m'en vais après ce discours, et voilà tout ce que je viens à vous dire. Madame, il est tard, demeurez ici, et vous logerez mieux qu'on pourra. Non, Don Juan, je vous en remettez davantage. Madame, vous me ferez et de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps, discrétion superflue. Laissez-moi vite aller, ne faites aucune intrasphère pour conduire et songez seulement de profiter de cet avis. Scène 7, Don Juan Sganarelle. Sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle, que j'ai trouvé de l'agrément dans cette mouvance bizarre, et que son habit négligé, son air languissant et larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un étain. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous? Vite, à souper. Fort bien. Sganarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, da. Oui, ma foi. Il faut s'amender encore 20 ou 30 de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous. Oh, qu'en dis-tu? Rien, voilà le souper. Il me semble que tu as bien enflé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Qu'as-tu là? Montre un peu, parbleu, c'est une infliction qui lui est tombée sur la joue. Vite une lancette pour percer cela. Le pauvre, il n'en peut plus. Et cet abcès le pourrait étouffer. Attends, voyez comme il était mûr. Ah, coquin que vous êtes. Ma foi, monsieur, je voulais voir si votre cuisinier avait mis trop fort de sel ou trop de poivre. Allons, mets-toi là et mange. J'ai affaire de toi quand j'ai soupé. Tu as faim à ce que je vois. Je crois bien, monsieur. Je n'ai point mangé depuis ce matin. Tâtez de cela. Voilà qui est le meilleur du monde.
mon assiette, tout doux s'il vous plaît. Parbleu, petit compère, que vous êtes habile à donner assiette nette. À vous, petit la violette, que vous présentez à boire à propos. Qui peut frapper de cette sorte? Au diable nous vient troubler dans notre repas. Je veux souper en repos au moins, qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire. Je m'y viens moi-même. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il? Allons voir, et montrons que rien ne saurait élambrer. Ah, pauvre Sganarelle, où te caches-tu? Scène 8. Don Juan, la statue du commandeur. Sganarelle. Une chaise et un couvert, vite donne. Allons, mets-toi à table. Monsieur, je n'ai plus faim. Mets-toi, te dis-je, à boire, à la santé du commandeur. Je te l'apporte, Sganarelle, qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai plus soif. Bois et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. Il m'importe. Allons, vous autres, venez accompagner sa voix. Don Juan, c'est assez. Je vous invite à venir demain à souper chez moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai, accompagné du seul Sganarelle. Je vous rends grâce, il est demain jeune pour moi. Prends ce flambeau. Je n'en ai pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Un petit remerciement à Témoignages et Patrimoine, Salon de Provence, vidéo documentaire, qui permet de faire des DVD concernant un métier, une passion ou un événement lié notamment au patrimoine de la Provence. Images, témoignages et patrimoine. Un remerciement particulier aussi à Art, Communication, Esprit, vidéo documentaire qui travaille de concert avec Témoignages et Patrimoine et qui permet la diffusion sur Internet de ces vidéos. Art, Communication, Esprit 13300. Vous retrouverez les vidéos de Marco, Art comme ESP, Art, les 3 premières lettres d'Art, comme les 3 premières lettres de Communication, ESP, les 3 premières lettres d'Esprit, accolées à mon prénom, Marco, puisque je suis Marco Bruna. Marco, Art comme ESP, et vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube. Ainsi, vous trouvez aussi les vidéos sur Dailymotion avec Art comme ESP, 3 premières lettres d'Art, 3 premières lettres de Communication et 3 premières lettres d'Esprit sur Dailymotion. Voilà, et pour terminer, peut-être un petit mémo technique pour ceux qui vont passer leur baccalauréat prochainement. De français, bac blanc. 16e siècle, Ronsard, Rabelais, entre autres. N'oublions pas que Rabelais disait qu'on avait 500 ans de retard par rapport à une éducation idéale. Une tête bien pleine, alors qu'il faudrait une tête bien faite. Rabelais. 17e siècle, D, C, P, M. D, Descartes. C, Corneille. P, Pascal. M, Molière. 18e siècle, Montvol, Diroux. Montesquieu. Vol, Voltaire. Diderot. Rousseau et les encyclopédistes. 19e siècle, Victor Hugo, Daudet, Alfred de Musset, Stendhal, Balzac, Zola. 20e siècle, Michel Tournier.
le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Malraux, Camus, bien entendu, et bien d'autres encore. Soyez tranquilles dans vos vies littéraires et appréciez à leur juste valeur ce que l'écriture littéraire nous transmet. Merci de votre écoute, bon visionnage, à bientôt. Merci.